Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, guéris et remplis. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour ta présence ce matin. Il plaira à l'Éternel notre Dieu de te dire l'essentiel du message de ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Et nous allons lire le verset 33. Matthieu chapitre 6, au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, il y a un mot qui vient dans ce verset qui nous intéresse. On nous dit de chercher. De chercher quoi? Le royaume des cieux. Bien-aimé, lorsque nous regardons la vie d'un homme sur la terre, elle est faite de recherche. Depuis le bas âge, l'enfant s'en va à l'école, cherche une bonne situation de diplôme pour bien être situé et avoir un rang social agréable. Celui qui va dans les champs cherche la bonne terre pour pouvoir ensemencer et avoir une bonne production. Celui qui se rend à la chasse dans la forêt, lui aussi cherche du bon gibier et pour avoir une bonne production et s'enrichir. Tout le monde aime chercher. Même ceux qui cherchent des pierres précieuses, bien-aimés, rentrent dans les forêts et rencontrent des dangers. On peut leur dire que le danger est par là, mais ils affranchissent, ils cherchent à atteindre le but pour chercher et trouver quelque chose. Mais ce matin, le Seigneur te dit que toutes ces choses-là te seront données en accessoire par-dessus. Il y a donc quelque chose qui est prioritaire par rapport à tout ce que nous pouvons trouver dans la vie. Un autre qui a terminé ses études, il a eu la licence, il va avoir le doctorat et en ce moment il cherche encore le travail. Même celui qui a trouvé du travail, il va économiser pour chercher à trouver une parcelle et construire une maison. Il va garder de l'argent pour s'acheter une voiture. Celui qui a travaillé va économiser pour chercher à trouver une femme à épouser. Bien aimé, chercher dans la vie d'un homme, c'est au quotidien depuis le bas âge. Tant qu'on n'est pas mort, on continuera à chercher. Mais ce matin, Jésus nous invite à chercher la priorité, l'essentiel, ce qui dépasse toute chose dans la vie d'un homme, c'est le royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu nous invite ce matin à chercher. C'est-à-dire que nous devons fournir tous les efforts, nous devons
Et supposons que j'envoie un de mes enfants dans ma chambre. Je lui dis, va me chercher telle chose. La première des choses, c'est de connaître ce que l'on doit chercher. Si tu ne sais pas ce que tu vas chercher, l'enfant va entrer dans ma chambre, va tourner et reviendra dire que je n'ai pas trouvé. Donc il faut d'abord connaître le royaume de Dieu pour commencer à le chercher. Si tu ne connais pas le royaume, tu ne peux pas le chercher. La deuxième chose, c'est connaître la valeur du royaume de Dieu. Et la Bible appelle cela un trésor. C'est quelque chose qui dépasse l'argent, qui dépasse les maisons, qui dépasse les voitures. Bien aimé, tu peux tout avoir dans ce monde et ne pas avoir le royaume de Dieu. La Bible déclarera que tu n'as rien. Donc, la recherche du royaume de Dieu est la chose prioritaire dans notre vie. Maintenant, le problème, c'est chercher comment. Nous prenons Matthieu 13, verset 44. Comment chercher ce royaume? Matthieu 13, 44. Nous lisons au nom du Seigneur. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia. Amen. Bien, écoute cela. On nous dit que le royaume des cieux est semblable. Et comme quoi? Pour chercher cette chose-là dont la valeur est inestimée. Pour chercher le royaume dont la valeur est un trésor qui dépasse toute chose. On nous dit que le royaume est comme un trésor. Ça dépasse tous les trésors du monde. Ça dépasse les maisons. Ça dépasse les voitures. Ça dépasse tout ce que l'homme peut chercher dans la vie. Vous comprenez l'intérêt de ce message? Le royaume des cieux est un trésor. Et la manière dont de le chercher, il faut s'atteler, il faut s'appliquer. Tu ne peux pas chercher en surface le royaume des cieux. Tu ne peux pas chercher le royaume de Dieu comme si tu cherchais quelque chose de rien du tout. Il faut y mettre tout entier. Il faut mettre tout ton cœur. Il faut mettre toute ta force. Il faut mettre tout ton temps. Pour chercher le royaume. Ce trésor caché. Pourquoi c'est un trésor caché? Parce que pour le chercher, il faut s'y connaître. La Bible déclare que c'est un trésor caché. Alléluia. Maintenant, la chose importante, comme c'est un trésor caché, c'est que c'est mystérieux. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est ce qui est caché aux yeux, ce qui est caché à l'œil visible de l'homme. Tu ne peux pas le trouver facilement. Il faut y mettre tout ton temps. C'est
ce genre de trésor. C'est si difficile de le trouver. Alors que nous présente ce trésor qu'il faut chercher. Et quand tu l'as trouvé, bien-aimé, tu es tranquille. C'est-à-dire qu'un homme, tant qu'il n'a pas trouvé le royaume, il n'est pas en paix. Tu peux être riche. Tu peux avoir plusieurs femmes. Tu peux avoir des dizaines de voitures. Tant que tu n'as pas trouvé ce royaume, tu ne peux pas être en paix. La chose la plus agréable de l'homme, c'est de trouver le royaume. Alors, il faut le chercher. Applique-toi. Attends-toi. Maintenant, la question qui va suivre. Qu'est-ce que ce trésor? Ce trésor qui est caché. Nous allons prendre Colossiens chapitre 2. Pour trouver le royaume, il faut commencer par là. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 2 et 3. Je vais retrouver ce verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Il faut demander à Dieu l'intelligence. C'est-à-dire que par l'intelligence et la sagesse de l'homme, tu ne peux pas trouver ce trésor qui est caché. Donc le trésor là est caché pour échapper à l'intelligence et à la sagesse des hommes. L'homme doit d'abord demander à Dieu l'intelligence. Et l'intelligence que Dieu te donnera. Bien-aimé, ça te permettra de trouver Christ. C'est lui. Est-ce que c'est lui? Bien-aimé, Christ est le roi. C'est pour ça qu'il déclarait aux pharisiens, le royaume des cieux, il est au milieu de vous. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Mais bien-aimé, quiconque a trouvé le roi, il a trouvé le roi. Bien-aimé, trouver le royaume, c'est trouver le roi. Quand tu as trouvé le roi, tu as trouvé le roi. Alléluia. Je prends un deuxième texte. Un troisième plutôt. Colossiens chapitre 3, versets 26 et 27. Colossiens chapitre 3, versets 26 et 27. Excusez-moi que je retourne. Non, il n'y a pas 26, excusez-moi. Je vais retrouver ce passage-là. C'est le Colossiens chapitre 1, excusez-moi. Colossiens chapitre 1, verset 26-27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu sois bénéficiaire de cette intelligence, il y a d'abord un préalable. Dieu ne peut donner l'intelligence du ciel qu'à celui qui est déclaré saint. Dieu ne peut pas donner l'intelligence du ciel à un païen.
Deuxièmement, il faut avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Troisièmement, il faut marcher dans la sainteté. Quatrièmement, il faut t'atteler dans la prière pour être connecté avec le Saint-Esprit. Cinquièmement, il faut te donner tout entier à la parole pour avoir la connaissance. Il y a ces 5 choses. Pas l'une, pas moins l'une. Il faut avoir toutes les 5. Je le reprends. Premièrement, avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, faire l'expérience de la nouvelle naissance. Troisièmement, une vie approfondie de prière pour se connecter au Saint-Esprit. Troisièmement, marcher dans la sainteté. Et dernièrement, le cinquième, c'est aimer la parole et demeurer pour avoir la connaissance. Ces 5 choses feront que l'Éternel te donne l'intelligence. Alors tu vas rencontrer Christ. Et Christ, quand tu as rencontré le roi, tu ne vas plus faire un effort. Parce que lui va te donner ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire qu'il va dévoiler. La révélation, c'est le dévoilement. La révélation, c'est la mise à nu. Ce qui était caché, pour toi, c'est plus caché. Ce trésor, quand tu l'as trouvé, c'est mis à nu. Et dans la parabole qu'on a pris, on dit celui qui a trouvé le trésor, il le cache. Il le cache pour toi. Parce qu'il va partager autour de lui. Les hommes ne le comprennent pas. Les parents ne le comprennent pas. Parce que c'est des choses cachées. Mais pour lui, tout est à lui. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous prenons Apocalypse chapitre 1. Nous allons le lire bien. Apocalypse chapitre 1. Verset 1 à 3. Écoute bien ce que Jésus fait à celui à qui il a donné l'intelligence. Révélation de Jésus-Christ. C'est lui le roi. Quand tu as trouvé le roi, bien aimé, la révélation est à lui. Ça n'appartient pas à un homme. Ça n'appartient pas à moi qui suis prophète. Ça n'appartient pas à un pasteur donné. C'est Jésus qui est le prophète. Et il va te le donner. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté les paroles de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Écoute cela bien. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien aimé, quand tu as trouvé Christ, tu as trouvé le roi. Il faut trouver Christ. Cherche à satisfaire à ces 5 conditions sine qua non. Ces 5 choses sont des conditions sine qua non. Et Dieu te donnera l'intelligence. J'ai un autre texte. Ou bien aimé, quand Dieu te donne l'intelligence, tu comprends que tout devient facile pour toi. Je vais prendre bien aimé un épître qui le confirme. Écoute bien aimé ce que dit cet épître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.
Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Suis ce verset bien. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vérité. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le trésor caché. C'est lui qui donne l'intelligence. À condition d'avoir ces 5 éléments. Quand tu trouves cette intelligence, quand tu trouves cette intelligence, tu découvres le mystère caché. Et rien n'est difficile. Il est notre effort à nous. C'est de satisfaire à ces 5 conceptions. Et le reste sera le Seigneur. Lui va te révéler. La moindre lecture des Écritures, c'est le Seigneur t'en donne la révélation. La moindre lecture d'Apocalypse, le Seigneur t'en donne la révélation. Parce que la révélation est là. Bien, cherche le royaume. Cherche le royaume. Dans le texte de Matthieu, chapitre 13, on vous a donné, bien aimé, une condition pour celui qui a trouvé Christ. C'est une autre condition que chercher le royaume. Mais celui qui cherche le royaume comme un trésor caché. On a déclaré dans Matthieu 13, 44 qu'il quand il a trouvé, il cache le trésor. Maintenant on dit dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Qu'est-ce que ça représente? Vendre tout ce que tu as. Nous allons prendre un texte qui va nous expliquer. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 14. Je lis le texte de Philippiens. Chapitre 3. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 14. Qu'est-ce que ça veut dire vendre tout? Vendre quoi? Mais si tu n'as pas de marchandises à vendre, tu dis je n'ai rien à vendre. Mais écoute la parole de Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi les gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc vendre, ça veut dire renoncer à toutes tes priorités à toi. Dans sa joie, il a renoncé à toutes ses priorités. Dans sa joie, il a rejeté tous ses intérêts personnels. Et je le regarde comme la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort pour parvenir, si je le prie, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir
saisi. Mais Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Et dans sa joie, celui qui a trouvé le roi, il n'y a pas de sélection. Trouver ce roi, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas une autre constitution. Jésus est irremplaçable. Il est le trésor. Il est le quand tu as trouvé le Christ. Tu ne peux que te comporter comme Paul. Paul avait des privilèges. Il des intérêts personnels. Il avait des avantages personnels. Il avait des biens personnels. Il dit toutes ces choses. Je les regarde comme la boue. J'ai rejeté. J'ai renoncé à tout ça. Pour une seule chose. C'est trouver Christ. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Des diplômes, le travail, des voitures. Mais toutes choses servent vaines. C'est des choses passagères. Cherche à t'enrichir, c'est passager. Cherche plutôt le royaume. Quand tu as gagné Christ, bien-aimé, tu vas courir non pas comme à l'avant. Tu vas courir non pas comme bâtonnet. Tu vas traiter durement ton corps. Tu vas imposer toute espèce d'abstinence afin de gagner Christ. Oh, quand tu as trouvé Jésus, tu as trouvé tout. Je vous raconte une histoire. Il y a une petite fille de rien du tout qui aimait sa maman. Et un jour, sa maman est tombée malade. Sa maman l'a laissée chez une voisine. Donc elle a eu se faire soigner. Cette petite fille était heureuse dans sa maison. Sa maman était tout pour elle. Lorsqu'à l'hôpital, sa mère est morte. Les voisins ont hésité de lui annoncer que sa mère est morte. Et elle, pendant qu'elle était chez les voisins, je veux ma maman. Je veux voir ma maman. Ma maman est tout pour moi. Je veux retourner à la maison. Et les voisins obligés de l'amener à la maison. Et elle court toutes les pièces pour chercher sa maman. Dans la cuisine, maman. Dans la chambre, maman. Au salon, maman. Et quand elle a constaté que sa maman n'était pas dans toutes les pièces, elle a dit au voisin, maman n'est pas là. Alléluia. La maison sans sa maman n'était pas ça. Bien, quand tu as trouvé le trésor qui est sans le roi, un royaume sans roi n'existe pas. Il faut avoir trouvé le roi pour estimer avoir le royaume. Je vais terminer mon message par un verset. Jean chapitre 1. Le verset 41. Alléluia. Jean chapitre 1. Le verset 41. Ce sera sans commentaire. Voilà ce que va déclarer ce temps. Au verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Bien-aimé, trouve le Christ. Alors tu auras trouvé le royaume. Dieu vous bénisse.
guéris. Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu,